Alors, pour ceux qui disent que l'inspiration est plus forte que les Écritures, voilà la question que Dieu veut vous demander. Ici, dans Proverbe chapitre 22, verset 20. L'Écriture dit ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, on ne peut jamais réfléchir au-delà des Écritures. Que ce soit des conseils, que ce soit des réflexions, Dieu a tout mis dans les Écritures saintes. Vous voyez? Donc c'est comme ça et c'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 15, le 4e verset, il est écrit ceci. Romains chapitre 15, le 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Aujourd'hui, pour avoir l'espérance du salut, aujourd'hui, pour avoir la consolation, ce n'est pas vague comme ça par des inspirations. Non. Ce qui nous console aujourd'hui, ce sont les Écritures. Selon que dit Romains chapitre 15, le 4e verset. Donc, par rapport à ces Écritures, la Bible est claire. L'inspiration de Dieu aujourd'hui pour nous dans l'Église, ce sont les Écritures saintes. L'ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui pour la marche de l'Église, Dieu a déjà tout mis par les écrits. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais voilà la conclusion. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous sommes devenus des lâches. On n'aime pas travailler. On ne lit pas la Bible. On passe du temps pour les histoires de football, de la politique, des débats inutiles, de futilité, de légèreté. On n'a pas assez de temps pour lire les Écritures saintes. Quand tu lis bien la Bible, tu ne peux pas envoyer d'autres inspirations.